Très peu de documentation exposée, mais des mémoires vivantes. Dans les allées de l'exposition Histoire de santé de Guadeloupe, nous avons croisé ceux et celles qui ont forgé tout un secteur. Odile Tinval-Jacquet a été l'une des premières kinésithérapeutes de Guadeloupe. À l'époque, on s'occupait de gens malades, de gens étropiés, des gens qui étaient passés par la guerre. Donc on était simplement des auxiliaires de médecins. Donc j'ai toujours travaillé comme ça. Je suis passée chez tous les médecins. Les gens m'ont dit, mais madame, les gens ne s'occupent même pas de s'occuper d'eux-mêmes. Alors fortiori de faire de la kinésithérapie. À l'époque, non loin de chez elle, vivait un sportif actif et déterminé à faire émerger l'athlétisme de haut niveau en Guadeloupe, Antoine Chérubin. En arrivant ici, j'ai trouvé madame. Je l'ai embarquée parce qu'on habitait... Moi, j'habitais la rue Bépian et elle habitait la rue des Chemins de Petites Abîmes. Alors, je l'ai embarquée dedans. Ensemble, ils inventent et osent des process jusque-là inconnus. Dans les années 60, personne n'aurait imaginé qu'un kiné pourrait contribuer à la performance d'un athlète, Odile Tinval. Je me suis occupée de beaucoup d'athlètes, mais c'était gratis pour eux, c'était une distraction pour moi. Alors que mon métier, c'était m'occuper de gens malades, handicapés, des gens qui avaient des AVC, des gens qui avaient tout ça, qui avaient tout. C'était différent, c'était génial. Avec cette exposition Mémoire de santé de Guadeloupe, c'est l'histoire d'un pays qui est racontée, comment il est sorti de conditions sanitaires quasi inexistantes pour rentrer peu à peu dans la modernité. En 70 ans, le secteur du sanitaire en Guadeloupe a connu de nombreux bouleversements. Les édifices notamment ont changé pour répondre aux besoins des populations. Ghislaine Toussaint est coordinatrice de l'exposition Mémoire de santé de Guadeloupe. L'hôpital Saint-Jules, au départ, était la maison des pauvres. C'était un hospice où on accueillait les gens pour l'hospitalité. Et du coup, il a fallu un phénomène naturel qui a été un séisme pour en faire un hôpital. Hôpital de plantation, hôpital Saint-Jules, hôpital général ou départemental. À la fin des années 40, les soins s'ouvrent doucement à la population. La modernité commence à s'imposer et l'accès aux soins devient une nécessité. L'hôpital départemental et qui, à une époque donnée, va fusionner, on va dire, Saint-Jules et l'hôpital général qui a été construit sur le Monde, la ville à l'époque Monde qu'on appelle maintenant Massabielle. Et du coup, la fusion de deux va donner l'hôpital général qui deviendra l'hôpital départemental. Le centre hospitalier universitaire que l'on connaît aujourd'hui et qui semble ne plus répondre aux besoins de soins du territoire était à la fin des années 70 le fleuron de la médecine locale. En 1978, donc la première tranche a été achevée avec le bloc hospitalier, des unités, une école d'infirmières et l'unité de formation de recherche des médecins. La Guadeloupe part de loin, mais en très peu de temps, elle a su, avec du personnel qualifié et des infrastructures innovantes, prendre soin de ses populations. Comme souvent à l'époque, Lynn a grandi dans la pharmacie de son père pour ensuite elle-même devenir pharmacienne d'officine pendant 30 ans. Un pan de l'exposition Mémoire de santé de Guadeloupe se transforme en petite officine et tout y est. Lynn Pierre-Justin, pharmacienne à la retraite. J'ai tenu une officine de pharmacie, c'est-à-dire une officine où le public rentre et demande soit ce qu'il veut, un comprimé parce qu'il a mal à la tête, soit il soumet au pharmacien une ordonnance. Dans ordonnance, il faut entendre ordre que le pharmacien exécute. Il y a 50 ou 60 ans, les rares pharmaciens de Guadeloupe étaient de vrais petits chimistes. Ils concoctaient des lotions, préparaient des comprimés et parfois des antidotes. Ce que vous avez là, c'est une vitrine avec tout un paquet de petites bouteilles, de petites fioles, comme vous dites, comme disent les gens d'autrefois, de petits pots-bancs. Également de petites boîtes un peu défraîchies aux étiquettes jaunies. Il y a même une boîte de calmine. Et ces petites fioles avec des étiquettes rouges, ce sont des substances dangereuses ou toxiques.
Dans l'exposition Mémoire de santé de Guadeloupe, c'est un parcours dans une officine qui est proposé aux visiteurs entre fioles et objets aujourd'hui disparus. La personne se présentait dans une officine avec une recette, avec une ordonnance. Le pharmacien regarde attentivement l'ordonnance pour savoir ce que le médecin a prescrit. Les plaques à faire les cachets, donc on mettait du pain azime, on met la poudre, on fermait et on donnait un coup de piston pour comprimer la poudre. Avec passion, Line Pierre-Justin nous emmène dans les allées de cette officine reconstituée. Elle nous conte la pharmacie et nous révèle comment les normes et les dispositifs de sécurité sanitaire ont transformé une profession, un métier où la proximité faisait partie intégrante du traitement. Quand une femme vient pour accoucher, elle est entre la vie et la mort. Plus de 3/4 du temps, ça se passe bien. Mais il faut qu'on sache qu'il y a des pathologies de l'accouchement qui font que c'est quelque chose qui peut arriver. Marie-Claude Panol a été pendant plus de 40 ans sage-femme hospitalière. Aujourd'hui retraitée, elle n'a pas forcément connu les mêmes conditions de travail que les pionnières de l'accouchement chez nous, mais au travers de l'exposition, elle nous raconte. Les gens n'avaient pas d'argent. Donc, tout était préparé à la main. Elles préparaient leur corps, c'est-à-dire l'alimentation était différente. Les accouchements se faisaient en grande partie à domicile. À cette époque-là, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'électricité. Donc, il y avait toute une organisation qui était mise en place parce qu'il y avait l'hygiène. Il fallait respecter l'hygiène. Les questions d'hygiène, la préparation des corps et aussi la confiance en celle qui venait mettre le bébé au monde. Bien avant l'ouverture des services de maternité, l'accouchement était une aventure qui se vivait en famille et à la maison. C'est le mari qui allait chercher, du temps de la matrone, elle allait chercher la matrone. C'est la personne qui avait la connaissance, mais souvent c'était la mabonne, soit du papa, de la maman ou des enfants précédents, ou alors c'était une voisine qui avait la réputation du savoir-faire. Un savoir-faire qui peu à peu a laissé place à la technologie. Les salles d'accouchement aujourd'hui sont toujours plus équipées. L'exposition dévoile donc le chemin parcouru. Vraiment, au début, il n'y avait pas grand-chose. Alors là, vous avez la table d'accouchement. Vous voyez un petit peu comment ça se passe. Sommaire. Hein. Très sommaire. Très sommaire. Et les nouvelles sages-femmes, les jeunes sages-femmes, ce serait bien qu'elles viennent voir ça pour qu'elles comprennent la chance qu'elles ont. Le chemin parcouru est une histoire qui révèle des modes de vie parfois perdus. Tout comme l'accès aux soins, l'accès au droit à la protection sociale en Guadeloupe a été une véritable lutte. Max Dorville devient en 1979 inspecteur du recouvrement à la sécurité sociale. En arrivant à son poste, il se rend compte de l'ampleur du travail. L'histoire de la santé de la Guadeloupe, etc., elle est intimement liée au développement de la sécurité sociale. Nous étions un petit peu, toujours un petit peu laissés couper. Il fallait rattraper un retard. En permanence rattraper un retard. Pour entreprendre de rattraper ce retard, des équipes ont été mises en place. Un homme a marqué les esprits. Jacques Thorin a fait bouger les choses. L'exposition lui rend hommage parmi d'autres. Il a mené une lutte extraordinaire pour que la protection sociale en Guadeloupe œuvre vers une égalité avec la métropole. Parce qu'en fait, avec toutes les grandes dates, nous avons eu 1967 qui a préparé la séparation de la CGSS et de la CAF. Et les cotisations, ce sont elles qui permettent d'avoir les prestations. Et s'il n'y a pas les prestations, les petits ne peuvent pas recevoir. Pendant les 50 dernières années, il a fallu expliquer l'utilité de la sécurité sociale. Bien loin de l'évidence d'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes de la Sécu ont dû convaincre les Guadeloupéens de l'intérêt pour eux de cette sécurité sociale. C'est à base de législation et tout ça. C'est un combat pour faire adhérer, comprendre, sentir l'importance. Les petits n'avaient pas le soin, etc. Et il a fallu penser à tout le monde, aux agriculteurs, etc. Il a fallu des guerriers pour pouvoir faire avancer les choses. Une histoire des soins et des droits qui offre une vision des conditions sociales et sanitaires d'une Guadeloupe d'il y a plus de 50 ans.